Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment convertir des durées. Dans un premier temps, on va redéfinir les unités que nous allons utiliser. Et enfin, on fera une application notamment pour travailler les heures décimales qui vous sera utile lorsque vous serez en atelier. Première unité qui va être intéressante, ce sont les millisecondes. Ensuite, nous allons avoir les secondes. Le lien entre les millisecondes et les secondes va être le facteur 1000. Ainsi, pour passer des millisecondes aux secondes, on divisera par 1000 et inversement, pour passer des secondes aux millisecondes, on multipliera par 1000. Ensuite, vous aurez les minutes. Donc, pour passer des secondes aux minutes, on divise par 60 et pour passer des minutes aux secondes, on multiplie par 60. Ensuite, vous avez les heures. Pareil, les heures, pour passer des minutes aux heures, on divise par 60 et pour passer des heures aux minutes, on multiplie par 60. Une autre unité qui nous sera utile, ce sera les jours. Dans une journée, on a 24 heures, donc pour passer des heures au jour, on divise par 24 et pour passer des jours aux heures, on multiplie par 24. Donc bien évidemment, le schéma après, vous pouvez les continuer pour les mois. Dans un sens, on multiplie par 30 ou 31, après ça va dépendre de vos mois. Dans l'autre sens, on divise. Puis ensuite, vous aurez les années divisées par 365 ou alors multipliées par 365. Ce qu'il faut bien observer, c'est lorsque je descends, on divise. Et lorsque je monte ici, on multiplie. Donc si vous avez bien le schéma en tête, normalement vous n'allez pas vous tromper sur le sens de vos opérations. Maintenant, comment exploiter finalement ce schéma? Imaginons que nous voulons convertir des secondes en heures. Déjà, je suis dans le chemin qui descend, donc je vais devoir travailler avec la division. Maintenant, je vois que je fais divisé par 60 et divisé par 60. J'ai donc deux paliers à passer, soit divisé par 60 et divisé par 60. Mais en fait, quand je passe des paliers, le lien entre eux c'est la multiplication, donc 60 fois 60, ici ça fait donc 3600. Ainsi, pour passer des secondes aux heures, comme je descends, je vais travailler avec la division, et je diviserai par 3600. Même principe, imaginons cette fois, j'ai envie de passer des minutes au jour. Je prends donc mes deux liens, mes deux paliers, j'ai 60 et 24. Je vais donc faire 60 fois 24, soit 1440. Et là, j'ai donc mon coefficient multiplicateur. Donc, pour passer des minutes au jour, là je descends, je vais donc diviser par 1440. Et inversement, si je veux passer des jours aux minutes, comme je vais monter, je vais multiplier par 1440. Donc passons maintenant aux heures décimales. Pour pouvoir comprendre en fait l'utilité déjà des heures décimales, on va partir d'un exemple. Imaginons que l'on travaille dans une entreprise où nous sommes payés 10,50 € de l'heure. Pour l'instant, rien de compliqué. Je veux donc savoir combien je vais être payé. Sauf que le problème, c'est que le tarif, à chaque fois que l'on m'indique, c'est un tarif horaire. Or là, on va avoir un petit problème, puisque j'ai à la fois des heures et des minutes. C'est là qu'interviennent les heures décimales. Les heures décimales, le but du jeu, ça va être d'exprimer tout en heures. Et forcément décimales, puisque je vais obtenir un nombre à virgule. Et on est parti pour la conversion. Soit je sais que pour passer des minutes aux heures, on divise par 60. Si vous ne vous rappelez plus, vous reprenez votre petit schéma. Donc ici, je vais donc devoir faire 22 divisé par 60. Donc j'ai donc ici, on va arrondir deux chiffres après la virgule, 0,37 heures. On n'oublie pas l'unité. Ainsi donc,
4h22 minutes. Ça va me donner en heures décimales, 4 heures, je détaille, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'étaler, c'est donc 4 heures pour mes heures pleines, hein, plus mon 0,37 heures qui vient finalement de ma conversion de mes minutes. J'ai donc 4,37 heures. Et ensuite, pour connaître mon tarif, j'ai juste à prendre le tarif de l'heure et je multiplie par mon nombre d'heures finalement que j'ai effectué. J'ai donc 4,37 heures fois le prix d'une heure qui est de 10,50 €. Et on a donc ici environ 45,89 €. Donc petit récap, les conversions des durées, on pose ces unités millisecondes, secondes, minutes, heures, etc. Je connais les liens entre chaque. Et après, j'ai juste à travailler. Est-ce que je suis dans le chemin descendant? Dans ce cas-là, on fait la division. Ou est-ce que je suis dans le chemin montant? Dans ce cas-là, on travaille la division. Et enfin, pour les heures décimales, on va travailler la conversion. Généralement, c'est la conversion des minutes en heures. Rarement vous aurez à convertir en secondes, hein, puisque lorsque vous êtes sur un temps de travail, finalement, on compte en heures et en minutes. On ne va pas compter non plus à la seconde près. Hein. Et on est pas mal, hein.